Yo 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 cette équipe, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une petite vidéo dans la peau d'un coach pendant une journée. Là, j'ai déjà fait un petit coaching en salle. Je pars à domicile chez une cliente et ensuite il y aura des cours collectifs et encore du coaching à domicile. Je vais vous montrer un petit peu ça. Oh, c'est une vidéo faite un peu à l'arrache, mais je sais pas, j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous montrer un petit peu comment une journée pour moi se passe. Si ça peut vous intéresser, vous donner envie de vous mettre au sport, ou simplement de prendre un coach, ou simplement d'être plus motivé dans votre vie, bah why not hein. Vous aurez même le droit à une vidéo d'entraînement jambes aujourd'hui. On est mercredi c'est les jambes. Je sais que vous avez déjà eu une séance de jambes sur cette chaîne, mais je vais essayer de pousser un peu plus la réflexion, vous expliquer pourquoi je place certains exercices à tel endroit dans ma séance, pourquoi je me mets dans telle position, pour que si vous avez les mêmes problématiques que moi, vous puissiez avoir des conseils adéquats. De mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire, un petit partage, ça fera toujours plaisir. J'ai pour idée de tourner au moins une vidéo par mois sur une journée. Là tu mens frère. Bon, il y a des journées qui sont bien remplies où c'est difficile pour moi de tourner, de filmer, mais j'aimerais bien en faire une par mois, changer de jour, comme ça vous aurez un entraînement différent, vous aurez une journée différente. Je vais pas forcément filmer mes clients parce que leur but c'est de rester incognito, tranquille dans leur séance, puis il faut que je m'occupe d'eux, évidemment c'est mon taf, mais je vais vous filmer des petits passages pour que vous puissiez voir un peu ce que je propose, ce que je fais comme activité avec mes clients. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se voit bientôt. Enfin, on se voit bientôt. Continuez la vidéo. La vidéo va durer encore. Mais prenez soin de vous, passez une bonne journée. Allez. Sortie de chez ma cliente, il y a un truc dont j'aimerais vous parler, c'est qu'on me demande souvent ouais c'est quoi ta diète, tu manges quoi, etc. Je pourrais vous dire exactement ce que je mange, mais c'est une réponse qui serait pas juste pour la plupart des gens. Il faut vraiment que vous ayez une diète qui soit raccord pour vous. Évidemment qu'il y a des choses communes qu'on va retrouver dans les diètes. La bonne diète, ce serait une diète que vous pouvez tenir et qui vous frustre pas. Ne croyez pas ce que vous vendent les pseudo-coachs sur internet, comme quoi vous allez pouvoir bouffer des burgers tous les jours, c'est pas vrai. Faut se mettre en tête que si vous voulez un physique différent de la plupart des gens, bah, il va falloir avoir une condition de vie différente de la plupart des gens. À moins d'avoir the génétique, et ce qui n'est pas le cas de 99% des gens. Il va falloir être assidu, ça va prendre du temps, il va falloir être régulier, et il va falloir manger bien tout le temps. En fait, ça doit devenir votre quotidien et la norme. C'est pas ouais je mange bien 5 jours, après je pète un plomb pendant 2 semaines, et puis vous venez me voir et vous comprenez pas pourquoi vous progressez pas. Vous le savez au fond de vous, faut arrêter de se mentir. Aïe, coup dur pour Guillaume. Le plus important c'est d'avoir un truc qui vous correspond et qui au quotidien vous fait plaisir et vous permet de progresser. C'est-à-dire que par exemple il y en a qui vont faire des jeûnes intermittents parce que préfèrent avoir leurs calories le soir et ça leur correspond. Ils vont s'entraîner fin de journée, donc ils peuvent placer des calories avant et des calories après, ça va bien. C'est propre à chacun. Et c'est pour ça que je suis pas fan des plans de repas, c'est-à-dire de dire à un client par exemple tu dois manger 4 ou 5 repas par jour, il est écrit 4 œufs, une banane, enfin tu vois ce que je veux dire. Parce que si il y a un truc dans ton quotidien qui change, et bah le problème, ouais je suis sur une entrée d'autoroute, attendez faut pas que je fasse n'importe. Voilà. Dès que tu as un souci dans ta vie, dès que tu as un coup de stress, ça va être la panique. Hello, motherfucker. C'est qu'il faut que tu puisses avoir une diète que tu peux gérer entre guillemets en toutes circonstances. Bah, il faut que tu puisses te dire, ok, pas de stress, je vais gérer. Je dois pleurer, hein, t'inquiète. Je m'en fous, Je vais estimer à peu près les calories pour pouvoir équilibrer sur le reste de la journée ou même de la semaine. C'est pour ça que j'aime bien plutôt dire les calories et les macronutriments à mes clients. Ça leur permet d'avoir un plus grand choix, on va dire, dans ce qu'ils vont manger, dans le timing dans lequel ils vont manger, etc. Ce sera peut-être pas la manière la plus efficace de prendre du muscle, mais ça leur permettra d'être régulier, de pas être frustré, d'avoir des petites victoires en mode
tous les soirs, quand tu sais que t'as mangé tes cales, que t'as fait ton entraînement, ton nombre de pas, bah c'est une victoire, tu vois. Et si t'as pas cette victoire, t'as plein de petites défaites, et plein de petites défaites amènent à t'es pas bien dans ta tête, et si t'es pas bien dans ta tête, t'arrives pas à gérer après plein de choses autour, tu vois. Je vous dis pas de bouffer des trucs dégueulasses et de vous imposer des trucs que vous détestez, pas du tout, tout au contraire. Si vous êtes conscient de votre diète et que vous l'aimez, et si vous êtes conscient que vous devez faire des trucs évidemment différents des autres, c'est-à-dire de pas s'envoyer un croissant le matin, le midi un plat de pâtes dégueulasses et le soir un McDo, évidemment que là t'auras un physique claqué et on saura pourquoi. C'est à moi que tu parles? Oh, mange tes glucides, mange tes protéines, mange tes bons lipides. Après, tu as d'autres aspects évidemment, tu dois bien t'entraîner et tu dois avoir une dépense calorique au quotidien suffisamment importante. D'où le nombre de pas. C'était le petit coup de gueule du jour parce que je peux pas vous donner ma diète précise, ça servira à rien pour vous. Oh là, que c'est pas cool, frère. Peut-être vous en inspirer, ok, sur certains aliments, mais en aucun cas, ma diète va vous correspondre. Allez, on se retrouve bientôt à la salle pour le prochain. Donc ce sera les coachings, ce sera les cours collectifs et après mon entraînement et après encore des coachings. Yo bro, je te retrouve après les cours collectifs, donc 2 heures de cours collectifs. C'était 1 heure de pilates, 1 heure de stretching. Je te retrouve sur un tapis parce que objectif, faire un maximum de pas par jour pour dépenser un maximum de calories sans trop fatiguer mon corps. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Et empiler sur ma récupération. Là j'ai mis l'objectif un peu haut, 15 000 pas par jour. Pour le moment j'arrive à les tenir. Depuis 2024, début 2024, j'arrive à les tenir. Je te mettrai ma moyenne de pas là du mois, tu verras. L'importance de faire vos pas. J'en parlerai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo, mais très honnêtement, ce sera votre meilleur allié. Ça me permet de continuer à manger pas mal de calories, ça me permet de continuer à être bien plein quand je m'entraîne, avoir un maximum d'énergie. Moi en tout cas, je les tape assez facilement vu que je marche beaucoup, je suis toujours debout. Je piétine beaucoup, hein, mais au final ça compte dans les pas, donc tant mieux. Aujourd'hui c'est séance bas du corps, on va envoyer en premier, évidemment je vais m'échauffer. Donc je vais faire un petit peu de flexion de genou, de l'extension de la flexion, donc sur du leg curl et du leg extension pour échauffer mes quadriceps et mes ischios. Je vais faire quelques squats à vide classiques et après je vais commencer direct avec du soulevé de terre jambes tendues. J'essaie de mettre l'accent sur ma chaîne postérieure, notamment mes ischios et un petit peu mes fessiers, parce que je les juge en retard comparé à mes quadriceps et au reste de mes cuisses en fait. Commence à me parler poliment. Vous verrez, je vous montrerai à la fin, je ferai un petit physique update de la condition du moment. Jamais lâcher les pas, jamais lâcher vraiment l'entraînement. Là on va dire que je suis un peu plus focus sur mon entraînement parce que je suis plus focus sur ma diète et c'est un cercle vertueux. Si t'es focus sur ta diète, t'es focus sur ton entraînement. Donc bref, 3 semaines, 1 mois que je me suis remis sérieusement dans l'histoire. M'afficher à moi, c'est pour moi que je le fais. Au top du top pour serait bien mars-avril commence déjà à être vraiment clean et que ça le soit vraiment en mes joints, que je sois fier de moi. Et l'objectif cette année, c'est vraiment d'atteindre une condition que je pourrais prétendre à garder toute l'année en fait. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur? Que ce soit ma nouvelle identité, de faire tout le temps attention, tout en me faisant plaisir. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder avec vous. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que ce soir, je vais aller manger avec ma chérie au resto, au sushi. Et il est tout à fait possible dans ma journée que j'amène un chat pour que ça rentre dans mes macros. C'est ce que je vous expliquais ce matin. Ce soir, je sais combien je vais prendre de sushi, je sais ce que je vais manger, je vais pouvoir l'estimer et gérer sur ma journée pour avoir le total calorique et les macronutriments qu'il faudra. Vous pouvez le faire, vraiment. Mais ne vous mettez pas dans un stress s'il y a quelque chose dans votre journée qui change de ce qui était prévu. Tout est rattrapable, tout est gérable. Faites vos pas, entraînez-vous dur. Max d'intensité est proche de l'échec. 6 à 12, voire même 15 répétitions, mais full intensité. Suffisamment de repos entre les séries. Arrachez-vous. C'est assez simple à comprendre ces 3 piliers-là, que ce soit l'entraînement, la nutrition ou l'activité physique. Au final, trouvez ce qui s'accorde à votre condition de vie. Et ce sera optimal pour vous et ce sera optimal surtout que vous puissiez faire ça et garder ça à vie, quoi. Faire ça à vie, c'est toujours la même chose. Vous avez un physique différent, il faut faire des trucs différents, mais qui au final font partie intégrante de votre vie. Voilà, j'aime bien. Bon voilà, on va aller se retrouver pour le premier exercice, donc les ischios jambiers avec du soulevé de terre jambes tendues. Après, on enverra
de la flexion, forte flexion avec de la presse, avec les pieds bas. Je vous montrerai, je décolle même les talons et tout. Après on aura du leg curl assis, après on aura du leg curl allongé avec des mollets. Donc là j'ai envoyé 15 minutes de pas. Mon objectif c'est d'en faire 15 000 par jour. J'essaye de les faire un maximum dehors, mais en ce moment le temps est pas avec nous, tous dans notre belle région. Donc j'en profite de faire une demi-heure de tapis par jour, 15 minutes avant, 15 minutes après. Et entre les clients, si jamais j'ai des trous ou des décalages, ça me permet d'en faire un petit peu aussi. J'avoue, j'ai de la chance, je suis en salle, je suis directement là. C'est plus facile, mais faut pas se trouver d'excuses, c'est toujours possible de le faire pour vous aussi. Petit échauffement, j'ai déjà fait quelques squats. Et là, on va commencer sur l'étage entendu. Petite série de chauffe, encore tranquille. J'augmente encore une série avant d'arriver à ma charge de travail. Donc là, une série de chauffe, une série proche du poids de travail. Et après, on envoie. Donc on se retrouve pour la première série de travail. 120 kg, normalement je suis capable d'en envoyer au moins 8. On utilise des sangles évidemment. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer à quoi ça servait. Donc mon Insta ou mon TikTok qui s'affiche ici. Et let's go pour la première série, j'envoie du son. Oh. Oh. Oh putain. Belle claque dans la gueule. J'ai pris plus de 3 minutes de repos là, large. Je crois même 3,30 je pense. Je peux prendre pas mal de repos. Surtout pour en fait, être efficace à chaque série quoi. C'est des mouvements quand même assez techniques. Donc j'essaie de garder une petite répétition de réserve. C'est-à-dire finir et qu'il m'en reste encore une quoi. Ça c'est une bonne deuxième série. Bon il m'en reste une, on se retrouve dans 4 minutes. Je vais récupérer à toutes. Mon dernier set. Allez, 8 reps, ça serait bien 8 reps. On envoie, il m'en faut 8 au compteur. Allez. Allez. 3. 4. Oh putain. Donc là on se retrouve sur la presse à cuisse. Je vais t'expliquer pourquoi je place mes pieds de la manière dont je les place, c'est-à-dire hyper bas. Et pourquoi en bas du mouvement je décolle carrément le talon. Déjà, il faut savoir que je mets les chaussures de squat pour pouvoir augmenter ma flexion de genou. Parce que grâce à mes chaussures à squat, j'ai une petite cale sous les talons. En gros, j'ai moins besoin de plier ma cheville, donc je peux plus plier mon genou. Quand tu plies ton genou, donc quand tu fais une flexion du genou, c'est-à-dire plier le genou, tu vas pouvoir utiliser plus ton quadriceps. Et là c'est exactement ce que je veux sur cette machine, c'est utiliser un max les quadriceps. Je sais que des fois il faut expliquer les choses plusieurs fois, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Ouais, c'est marrant. Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps hein. L'objectif c'est que je descende doucement et quand j'en sens le besoin par rapport à ma mobilité de cheville, je décolle les talons et je puisse repousser. Là je peux pas relâcher un coup, sinon mes genoux en faisant une grosse flexion ils prendraient trop cher, tu vois. Donc je descends doucement, décolle. Boum, j'envoie le max. On se retrouve sur la presse à cuisse, cette fois-ci pour travailler les mollets en position jambes tendues et après on fera les mollets avec les genoux pliés. Donc là pareil, vous allez voir j'ai une petite technique, c'est qu'en bas du mouvement je fais une pause d'une seconde pour vraiment pas utiliser le réflexe tendineux. Ah, et en haut je bloque une petite. On sort de séance bas du corps, hein. Mais voilà le physique après, on va dire, un mois de reprise de diète.
Comme je vous disais, j'ai tendance à avoir un avant de cuisse qui me convient, en tout cas qui est correct, contrairement à mes ischio-jambiers qui, eux, méritent de grossir un peu plus. Surtout vu de l'arrière, je trouve que j'ai un physique qui fait faim au niveau de mes cuisses, notamment parce que peut-être j'ai les mollets qui ont une génétique pas ouf. Et donc voilà, quand je suis de face, je suis assez content et j'apprécie mes cuisses, mais de dos ou de côté, je t'avoue que là, si je peux aller chercher un peu plus, ce sera bien. Donc voilà, au niveau du haut du corps, zéro congestion hein, évidemment, mais on est pas mal. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif c'est de pouvoir en faire un peu plus dès comme ça, tu vois, de me voir en salle, suivre un peu ma journée. Je sais que j'ai beaucoup parlé, je sais plus exactement ce que j'ai raconté, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires, ce sera avec grand plaisir. Je fais vraiment ça par passion, alors mon objectif c'est de pouvoir vous aider un maximum et de vous faire gagner du temps, ou en tout cas en perdre un minimum. N'hésitez pas à poser vos questions. Ajoutez-moi sur Instagram et sur TikTok, notamment sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un commentaire, ça ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao cette équipe!